Florian Orpi. Le ski est un sport très particulier puisqu'il a plusieurs spécificités. D'une part, c'est un sport très dynamique qui se pratique dans un milieu naturel en altitude et très souvent au froid. On sait aussi que le ski est un sport à haut risque traumatique, que ce soit en ski de compétition ou que ce soit en ski de loisir. Et il faut connaître tous ces aspects pour bien prévenir le risque de blessure qui peut arriver à tout un chacun. Quand vous avez 10 000 skieurs sur les pistes d'une grande station, il y aura 25 accidents. Dans ces accidents, des choses bénignes, des choses plus sérieuses, bien sûr. L'accident le plus important, le plus courant en ski alpin, qui commence à être bien connu, c'est plus du tout la fracture de jambe, c'est l'entorse du genou. Au point de vue lésion, c'est sûr que le ligament croisé antérieur et le genou est le maillon faible. Pourquoi c'est le maillon faible ? Eh bien parce que les chaussures sont telles que toutes les contraintes passent directement au niveau du genou. Comment protéger son articulation ? Eh bien en ayant des muscles en très bon état. Alors pour être en bon état, ils doivent être préparés, c'est-à-dire qu'il faut faire du sport toute l'année, voire mieux, se préparer spécifiquement pour le ski avant la saison. Quelques semaines avant de partir, il est indispensable de se préparer physiquement, à l'instar des images que vous allez voir chez les skieurs compétiteurs, dans un but de prévention des blessures et pour éviter les phénomènes de fatigue. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures de pratique, on commence à sentir le muscle qui chauffe, qui devient contracturé et qui va être moins capable de se contracter rapidement pour prévenir et pour protéger l'articulation. La stabilité du genou est assumée par deux systèmes. Un système ligamentaire passif, et c'est lui qui va se rompre dans les accidents de ski, et un système actif, le système musculaire, et c'est sur ce système que l'on pourra agir pour améliorer, pour renforcer la stabilisation du genou. Pour moi qui n'ai jamais été blessée, enfin je touche du bois, la prévention est très importante. Donc il y a différents stades de cette prévention. Il y a la préparation physique avec la musculation et il y a enfin l'échauffement le matin en haut des pistes avant la matinée de ski qui permet de réveiller notre corps et d'être prêt tout de suite à bien skier. Moi qui ai l'expérience d'une blessure, c'est vrai que la prévention pour le ski est d'autant plus importante. C'est vrai qu'une blessure, c'est quelque chose d'assez pénible à vivre. Nous, on fait un gros travail évidemment spécifique sur les skis. Et en aval de ça, on a un énorme travail qui est peut-être plus important que le travail spécifique, c'est la préparation physique. On a un sport très particulier où on passe très peu de temps dans notre activité, c'est-à-dire le ski, puisqu'une descente ça dure 1 minute. Et donc en face de ça, on doit préparer nos athlètes. Donc nous, la préparation physique, elle est programmée sur toute l'année, c'est-à-dire du départ de la saison jusqu'à la fin des compétitions, donc sur 11 mois à peu près. Elle a plusieurs rôles. La première, évidemment, dans un souci de performance, d'améliorer la performance, de travailler au niveau musculaire, puisqu'on a quand même une grande partie de musculation, gainage, musculation. La deuxième, et qui n'est pas des moindres, dans un souci de prévention. C'est-à-dire que on s'est rendu compte par exemple en ski où il y a des efforts qui sont axés beaucoup sur l'excentrique, donc on supporte des charges très très fortes, où on se rendait compte que la souplesse était très importante, qui était d'une part un facteur de performance, mais aussi un facteur de protection en cas de chute importante. Quand il y a une chute, les skis ne déchaussent pas forcément, hélas. Et là, quand on est souple, évidemment, on a beaucoup moins d'incidence au niveau genou, au niveau articulaire, sans rentrer dans le détail. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Nous, les filles, on travaille à peu près de la même manière que les garçons sur les contenus. Évidemment, la différence se fait sur les charges, puisque les filles supportent des charges moins importantes. Mais on insiste sur plusieurs choses par rapport à la préparation physique. C'est d'une part le lien qu'on peut faire avec le mental, puisque le mental est très important, c'est-à-dire s'investir totalement sur ce type d'exercice, ne jamais les mettre de côté. Et on s'est rendu compte, en sport de haut niveau en tout cas, et en ski encore plus, que le physique avait une part de plus en plus importante en termes de réussite sur le très très haut niveau. Deux skieurs à niveau égal, on va dire, qui ont le même talent sur la neige, le même relâchement, la même glisse, la même vitesse, la différence se fera souvent sur le physique et sur le mental. Un athlète qui se sent fort dans son corps se sent aussi fort dans sa tête. Maintenant, on a quand même beaucoup de recul en termes de
de blessures, de préparation physique, physiologiquement parlant. Donc on sait que l'échauffement est quelque chose d'incontournable dans le ski, qui est très important. D'une part, il y a des phénomènes liés à l'altitude et au froid, hein, donc sans rentrer dans le détail. Ces phénomènes font que l'échauffement avant le ski, déjà va être une protection sur les blessures, une garantie, et en plus va permettre aux coureurs et même aux gens lambda de se mettre bien dans leur tête, je me suis échauffé, je me sens bien, j'y vais et j'ai confiance en moi. Et les mouvements qu'on fait nous, les équipes de France, sont des mouvements largement accessibles à tout public, sans vraiment aucun problème. Ce sont des mouvements qui ne demandent aucune technique particulière, mais qui mettent le corps, on va dire, à température et le corps prêt à skier. Et une fois qu'on est prêt à skier, on est disponible, on se fait plus plaisir. Et en plus de ça, eh ben, on a une certaine hygiène qui fait qu'on apprend à mieux se connaître. Pour ce qui est de l'échauffement, il se fait en 3 temps. Tout d'abord, avant de partir de l'hôtel, il faut faire un échauffement cardiovasculaire pour augmenter la température corporelle, que ce soit sur un vélo d'appartement ou que ce soit sous une forme de footing de 10 minutes environ. Puis, on prend les remontées mécaniques et au départ, avant d'attaquer les pistes de ski, il faut se préparer à la fois sur le plan neuromusculaire et mobilité articulaire au niveau des différentes articulations, que ce soit le genou, les hanches, les épaules, le cou, et un échauffement également dynamique pour échauffer les muscles qui vont être très utilisés durant la pratique du ski. Dans son aspect altitude, il faut savoir que l'oxygène de l'air diminue et que pour le même exercice, on assistera à une augmentation de la demande énergétique. De même, le vent entraîne une augmentation de la déshydratation et on sait que la déshydratation est un facteur de diminution des capacités physiques. Tout au long de la matinée, il faudra également subvenir à l'énergétique, apporter ce qui est nécessaire pour ne pas aboutir à la fatigue, paramètre de risque. Enfin, le rayonnement ultraviolet entraîne des risques et il faut connaître ces risques et bien se protéger. On profite pleinement d'un séjour à la neige si l'on est bien préparé. Il est donc conseillé d'avoir une activité physique tout au long de l'année. Marcher le plus souvent possible, effectuer les petits trajets à pied plutôt qu'en voiture, monter les étages au lieu de prendre l'ascenseur sont déjà des moyens simples pour garder une bonne condition physique. Il faut varier les pratiques sportives, courir, faire du vélo, nager, si possible 1 à 2 fois par semaine, faire des exercices de musculation, sans oublier les étirements. Les sauts sur place et en déplacement, sur un pied et sur 2 pieds, sont des exercices proches des sollicitations liées à la pratique du ski. L'idéal, bien sûr, c'est de pratiquer la musculation et les étirements en salle, sous la conduite d'un moniteur, en insistant sur les membres inférieurs. Toutes ces activités sont indispensables à une bonne préparation au ski. Pour protéger l'articulation du genou, il faut renforcer les muscles de la cuisse, le quadriceps et les ischio-jambiers. Cet exercice, appelé aussi exercice de la chaise, est facile à réaliser. Dos au mur, se mettre en position assise comme sur une chaise, jambes verticales, cuisses horizontales. Tenir la position 30 secondes. Même position, alternativement tendre un genou puis l'autre. Le travail musculaire d'un côté augmente progressivement, l'autre cuisse se repose. L'intensité du travail doit être supportée uniquement par les muscles. Toute douleur au niveau de l'articulation impose l'arrêt de l'exercice. Jambe droite contractée, jambe gauche relâchée.
Jambe gauche contractée, jambe droite relâchée. Un déséquilibre musculaire au niveau du genou augmente les contraintes sur la rotule. Cet exercice a pour but de recréer l'équilibre musculaire et par conséquent de diminuer les contraintes. Il habitue aussi le ligament croisé antérieur à subir des tensions. Jambe droite contractée, jambe gauche relâchée. Jambe gauche contractée, jambe droite relâchée. Exercice sur un pied, le talon posé à 5 ou 10 cm du sol. Fléchir le genou, porter le poids du corps dessus, stabiliser la position, le tronc dans le prolongement de la cuisse, tenir 5 à 10 secondes. Dans cet exercice, on combine à la fois la musculation et l'équilibre sur un pied que l'on retrouve dans le geste du skieur. Les deux pieds posés sur un espalier ou sur une table, en prenant appui sur les talons, il s'agit ici de décoller les fesses en reposant le tronc uniquement sur les épaules, sans creuser les reins. On peut aussi travailler électivement une cuisse puis l'autre. Les genoux posés sur un coussin, les pieds sous l'espalier ou sous un radiateur. Penchez le corps en avant en pivotant au niveau des genoux à la limite du déséquilibre. Maintenir la position quelques secondes et revenir en arrière. On peut réaliser cet exercice en privilégiant un côté ou l'autre en inclinant le tronc. Le pied posé à l'espalier ou sur une table, cuisse verticale, serrer les fesses et rentrer le ventre. On doit sentir la tension sur le devant de la cuisse. Tenir 5 à 10 secondes. Jambes écartées, essayez de toucher son pied en tendant bien le genou. Tenir la position quelques secondes. Pied arrière posé à plat au sol, le corps penché en avant, enfoncer le talon et tendre le genou. Il ne faut jamais se lancer sur la piste sans échauffement préalable. Un échauffement spécifique en haut des pistes est d'autant plus important que l'on est resté assis pendant plusieurs minutes sur les télésièges ou dans les télécabines. Ces exercices permettent de se concentrer sur les parties du corps qui seront fortement sollicitées pendant la descente, particulièrement les articulations et les muscles des membres inférieurs. Exécuter aussi ski au pied
ce qui oblige la prise des appuis sur la neige, ils améliorent l'équilibration et renforcent le travail musculaire des cuisses et des mollets. Ces quelques exercices simples activent l'irrigation sanguine des muscles, augmentent l'élasticité musculaire, assouplissent le tissu tendineux, affinent la sensibilité des récepteurs nerveux, des ligaments et des tendons, assurant ainsi un meilleur geste sportif. Actuellement, tous les athlètes de haut niveau, tous les skieurs de l'équipe nationale sont dans un programme de proprioception. L'idéal serait que ce programme descende vers tous les skieurs du dimanche. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la proprioception est vraiment un élément indispensable à la préparation physique. Que ce soit la musculation qui permet de donner la force, que ce soit les étirements qui vont permettre de donner la mobilité à l'articulation, la proprioception va permettre de donner l'intelligence à l'articulation, l'intelligence de l'équilibre. Au niveau des muscles, des tendons et des ligaments, il existe des capteurs qui permettent de transmettre au cerveau l'information du positionnement de notre corps dans l'espace. Le bon geste sportif oblige une parfaite synchronisation de toutes ces informations. Et l'éducation proprioceptive consiste donc à affiner ces circuits. Voici quelques exercices simples, réalisables avec le matériel dont vous disposez dans une maison. Premier exercice, pied au sol, genou fléchi 20 degrés. On balance l'autre jambe d'avant en arrière, en contrôlant l'équilibre. Progression, main dans le dos. Progression toujours, rotation de la tête, 180 degrés. Deuxième exercice, sur un coussin. Lorsque vous maîtrisez, toujours plus difficile, un élément externe qui va être responsable de déséquilibre. Toujours plus difficile, pour le contrôle des rotations du genou, venir toucher cet objet. Main dans le dos, plus difficile. Pour accroître encore le déséquilibre, il s'agit maintenant d'aller toucher avec le manche à balai des plots situés de part et d'autre du pied d'appui. Cet exercice impose des rotations du haut du corps. La progression se fera là encore sur le coussin. Le placement du plot derrière soi accroît la difficulté de l'exercice. Pour affiner encore plus ces circuits, on utilise les positions en équilibre sur le manche à balai. On augmente la difficulté par des déséquilibres provoqués.
L'installation d'un élastique sur la jambe opposée oblige à un effort encore plus intense de la jambe d'appui, combinant ainsi musculation et proprioception. Il faut inverser le sens de la traction. Pour une bonne préparation, tous ces exercices doivent être exécutés sur chaque membre. Beaucoup d'accidents et plus d'une entorse du genou sur 2 surviennent sans déclenchement des fixations, alors qu'elles auraient dû déclencher. Donc il est important de veiller à ce que les fixations soient réglées parfaitement, correctement. Trop serrées, elles vont bien sûr provoquer des accidents, mais pas assez serrées, elles vont aussi provoquer des accidents et quelquefois assez graves. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces fixations vont être bien réglées? Eh bien, il y a les responsabilités des professionnels qui doivent régler les fixations en fonction des normes, et il y a la responsabilité du skieur qui, lui, doit fournir aux professionnels les éléments d'information suffisants pour que le réglage se fasse correctement. La sécurité à ski dépend de votre équipement. Le ski, la fixation, la chaussure. Tout comme une voiture, cet équipement doit être révisé et réglé régulièrement, qu'il soit à vous ou que ce soit du matériel de location. Tout d'abord, la chaussure. Une semelle de chaussure trop usée, comme celle-ci, peut amener une augmentation de frottement entre la semelle de la chaussure et la zone de la fixation. De la même façon, une chaussure de ski de randonnée ou de télémarque amène une géométrie et un coefficient de frottement différent. Il n'est plus compatible avec la fixation. La fixation est un élément important de la sécurité. Celle-ci comporte des réglages dimensionnels pour s'adapter à la géométrie de la chaussure. Un réglage en hauteur, un réglage en largeur et un réglage en longueur. Si ces réglages ne sont pas correctement effectués, il y a un risque soit de déclenchement intempestif, soit de blocage de la chaussure. L'autre réglage important de la fixation est le réglage de la dureté. La morphologie et le profil du skieur vont orienter le choix de la fixation et de sa plage de réglage. Le réglage dureté de la fixation doit se faire selon les recommandations des normes. Il existe pour cela des tableaux incluant les paramètres de la morphologie du skieur. Ces tableaux prennent en compte les paramètres comme le sexe, il existe un tableau pour les hommes, un pour les femmes, le poids, la longueur de la semelle ainsi que le profil du skieur. En ce qui concerne le ski, il est important de le choisir en fonction de votre niveau, qu'il ne soit pas trop long et suffisamment maniable. Assurez-vous du bon état des quarts et de la semelle. Nous vous conseillons de porter un casque. Et surtout, n'oubliez pas que la sécurité dépend aussi de vous et faites-vous plaisir. Sur la piste, c'est aussi le respect d'un certain nombre de règles. La règle numéro 1, c'est celle de la priorité. Priorité au skieur aval, celui qui est en dessous. Priorité à celui qui vient de la droite, qu'on doit laisser passer. Et puis savoir s'arrêter s'il y a un obstacle inopiné qui survient. C'est impératif. Il faut encore insister beaucoup pour que tous les enfants, et pourquoi pas tous les adolescents, et pourquoi pas les adultes, portent aussi un casque. La rupture ligamentaire, c'est pas la fin du ski. Il faut avoir une attitude thérapeutique chirurgicale ou non chirurgicale, ça c'est à décider par le chirurgien, les médecins qui s'occupent du patient. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir qu'il y a un genou lésé, opéré ou non, mais on doit travailler en post-accident, opéré ou non, sur les deux genoux, pour ne pas avoir de risque de rupture sur le genou contralatéral par une désadaptation au sport. Et le but, bien sûr, c'est de reprendre le ski dans de bonnes conditions, et c'est toujours possible.